vous avez un nouveau message. Une émission dédiée à des métiers, à des entrepreneurs et plus encore si affinité. Découverte, innovation, actualité, c'est la promesse de ces prochaines minutes. Je suis Christelle Hébert, journaliste de l'âme. Forte d'un long parcours dans la presse écrite, je suis curieuse de l'humain, qui il est, ce qu'il fait, et j'ai envie de vous le partager. Aujourd'hui, l'émission Vous avez un nouveau message reçoit Xavier Macouche. Avez-vous déjà entendu parler de l'art-thérapie ? Allez, je vous fais découvrir. Et si vous expérimentiez une activité unique, décalée et créative ? De manière légère et conviviale, par le toucher ou l'observation d'œuvres d'art, Xavier vous emmène à la rencontre de vos émotions et ressentis afin de faciliter leur compréhension et leur signification. Bonjour Xavier, je suis ravie de faire ta connaissance au travers de ce podcast. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Christelle, heureuse d'être là aujourd'hui avec toi. Me présenter en quelques mots, en fait, on va dire que depuis toute petite et depuis le début de ma carrière, mon objectif a été de permettre à toutes les croisées de les rendre autonomes. Ça s'est concrétisé dans la première partie de ma carrière, où j'ai été directrice de cabinet et de communication dans des collectivités locales. Et mon fil rouge à l'époque, c'était de permettre aux gens de comprendre leur environnement social, leur environnement juridique, environnemental, administratif, de sorte à pouvoir être autonome et prendre des décisions en connaissance de cause. Aujourd'hui, je fais à peu près pareil, mais je le fais avec un pendant plutôt intime, c'est-à-dire que je vais proposer aux personnes de trouver en elles les ressources en se reconnectant à leurs ressentis, à leurs émotions, à leurs sensations, et tout cela grâce à des œuvres d'art. Donc si je comprends bien, ton projet entrepreneurial est destiné à des personnes très particulières, ou peut-être à des entreprises, leurs salariés. Dis-moi justement à qui tu t'adresses. Alors, pour les organisations professionnelles, je vais m'adresser à notamment des entreprises qui souhaitent faire grandir leur part d'humanité. On le sait, les enjeux humains aujourd'hui sont au cœur de toutes nos réflexions, problématiques et souhaits d'avancer. Et donc je vais plutôt m'orienter vers des entreprises qui sont en réflexion sur des démarches de QVT, de RSE, des entrepreneurs qui se posent la question du sens qu'ils souhaitent donner à l'expansion de leur activité, ou comment on peut recruter, fidéliser de nouveaux talents par exemple. Et puis mon activité s'adresse également dans l'aspect bien-être à toute personne qui souhaiterait réapprendre à se reconnecter à ses sens et à cheminer pour mieux se comprendre. Très bien. Comment tu peux définir justement ce que tu proposes ? Alors moi je me définis comme facilitatrice artistique, c'est-à-dire que je ne vais pas former les personnes à une matière en particulier. Je vais les accompagner dans le cheminement qui va leur permettre de comprendre
leur fonctionnement, de comprendre leurs besoins, d'identifier leurs propres ressources ou là où elles doivent les prendre. L'objectif, c'est pour tout le monde de prendre conscience, d'être autonome pour savoir et décider d'agir ou de ne pas agir, d'être ou de devenir. Voilà. Merci. Et de quelle manière travailles-tu exactement ? Alors moi, mes outils de travail, ce sont des œuvres d'art, ce sont des peintures que me prêtent des artistes locaux, dont Béatrice Burel. Je travaille aussi avec des sculptures et avec des tissages offertes par Fritz Roy Smith, qui est un tisseur hors pair. Et donc, je fais toucher, quand ce sont des séances individuelles ou collectives, on va plus travailler sur la reconnexion à soi, sur comment on relâche la pression, comment on se reconnaît, comment on vit l'instant présent. On va travailler plutôt sur de la relaxation et puis du toucher, essentiellement d'œuvres. Et en entreprise, je repars toujours du ressenti, donc toujours une relaxation. Et ensuite, ça va être, je vais projeter plutôt cette fois-ci des peintures pour faire réagir et se questionner tous les participants, avec comme objectif de faire jaillir l'intelligence émotionnelle et collective du groupe. Et c'est le groupe en fait qui va trouver et élaborer ses propres solutions. Très bien. Qu'est-ce qui te paraît le plus gratifiant dans ton métier ? C'est de voir quand une personne a pris conscience d'un détail qu'elle n'avait pas vu ou d'une émotion qui se passe en elle. Ou l'autre jour, en intervention, j'ai un monsieur qui est venu me voir à la fin de la séance en me disant, là j'avais fait toucher des sculptures, en me disant que ça lui avait donné envie de toucher le visage de ses enfants pour les redécouvrir. T'imagines, c'est un magnifique cadeau. J'en frissonne. Et qu'est-ce qui peut être ou t'apparaître difficile ou décevant ? Ce qui est parfois difficile, c'est le fait que bien souvent on n'a pas l'habitude d'être dans ses ressentis ou de lâcher prise, d'autant moins en entreprise. Donc le mental va exercer une pression assez forte et les participants peuvent avoir plus de mal à rentrer dans l'atelier et dans le questionnement qui est lié à leur expérience corporelle. C'est plus là parfois où ça prend un petit peu plus de temps, mais tout va en réalité dépendre des personnes, des ressentis et des sensibilités de chacun. Si tu avais un message à faire passer, quel serait-il ? Que vraiment se connaître, c'est souvent la clé de tout. En fait, la connaissance de soi. C'est ce qui permet vraiment de s'épanouir et de s'aimer et puis du coup d'être aussi dans l'amour de l'autre. J'ai encore une question à te poser. J'aurais bien voulu finir sur cette sensibilité parce qu'elle est très touchante. Quelles sont tes ambitions, tes projets ? Alors, j'aimerais vraiment arriver à développer avoir plusieurs cordes à mon arc parce que, comme on disait, en fait, vraiment, il y a tellement de possibilités que permet la méthode qui est l'art qui vous révèle. Et donc, c'est de pouvoir à la fois intervenir en entreprise, en collectivité locale,
mais également dans des ateliers collectifs ou dans des associations. Là, j'ai une MJC qui me fait confiance, une association aussi à Bois-Guillaume, tout en continuant des accompagnements individuels. Et j'aimerais aussi faire entrer ma pratique dans les hôpitaux et notamment à Becquerel, parce que vraiment, moi, je suis sur la veine de l'art qui guérit, en fait. Vraiment sur l'impact de l'art sur notre cerveau et donc aussi sur notre corps. Et je pense que quand on est en situation douloureuse, l'art permet de sortir de soi pour mieux y re-rentrer ensuite et d'une manière peut-être différente, apaisée ou en ayant pris du recul par rapport à ce que l'on vit. Très bien, je resterai sur l'art qui guérit. Merci beaucoup Xavier pour ce jeu de questions-réponses et je te souhaite vraiment une belle vie d'entreprise et une belle vie intérieure. Merci à toi Christelle. J'espère que cette découverte vous a plu. Je vous invite à réécouter ce podcast sur ma chaîne YouTube et découvrir les autres sujets de Vous avez un nouveau message.